Hello, hello, on se retrouve pour une guidance du mois de septembre concernant les signes du Gémeaux, signes lunaires, solaires et ascendants, et puis toute personne qui ne serait pas concernée par ce signe, mais qui tombe par hasard, pas de hasard, sur cette guidance et qui a envie de la suivre. Alors je vous invite à garder votre discernement, c'est toujours un cadeau de suivre aussi. Ses envies, ses choix, ces vidéos peuvent mettre en lumière justement ce dont vous n'avez pas envie, ce que vous n'avez pas envie de vivre. Le libre arbitre est toujours là de votre côté ou pas, mais c'est la vie, ce sont les expériences. Alors, je vais faire un tirage général avant de faire un tirage sentimental. Alors pour commencer, je tire une carte de l'esprit animal. Alors j'ai déjà... Je vais rebattre les cartes encore. J'espère que vous avez passé un bel été. Et c'est l'esprit de la girafe qui va nous accompagner pendant tout ce tirage. Ayez une vision d'ensemble. Alors, je sens que les guides sont déjà en train de se moquer de nous. En tout cas, les miens, ils ont toujours beaucoup de d'humour, et justement je suis Gémeaux et moi ce que j'entends là avec cette vision d'ensemble, eh bien c'est de ne pas s'arrêter sur les petits détails et ouais, même de ne pas s'arrêter sur quoi que ce soit, quoi, de suivre le flux de la vie, avoir ses projets, on avance en confiance. Voilà, allez, c'est parti avec l'oracle Béline. Je vais tirer une dernière fois. En coupe, nous avons le feu. Donc c'est un mois de septembre qui pourrait être sous le signe de nouvelles rencontres, de nouveaux contrats, mais qui nous agitent, hein, là, qui ne vont pas nous laisser de marbre. Et donc c'est parti pour les énergies générales. Carte de la force avec le challenge et je mets le résultat ici. Allez, on découvre tout ça. Hop. Alors, voilà. Et le résultat, c'est le bonheur. On est bien heureux, c'est la carte du bonheur. Bon, ben, cher Gémeaux, apparemment, on va passer un bon mois de septembre. Il se trouve que là, en ce début de septembre, ou au moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être que ce n'est pas la grande stabilité, ou alors que vous aspirez au changement, enfin, vous trouvez que vous êtes un petit peu trop bohème, ou peut-être un peu trop dans les airs, pas assez sur terre, mais qui a besoin quand même d'avoir un petit peu le vent du renouveau. Ensuite, nous avons l'étoile de la femme. Alors, ça va être encore une avancée spirituelle. Alors, une avancée spirituelle, il n'y a pas de but en soi, mais dans le sens où peut-être qu'on va consacrer un peu plus de temps à la méditation ou à l'introspection ou à se relier avec les étoiles, peut-être à communiquer davantage avec les êtres galactiques, avec vos guides. En tout cas, il y a une volonté d'avoir une certaine richesse sur le plan spirituel. Et puis en plus, nous sommes touchés par la grâce, hein, donc vous allez recevoir un petit coup de main comme ça ou un gros coup de main. De vos guides. C'est vraiment voulu par le divin, l'univers, la matrice, comme vous avez envie de l'appeler, qui est toujours cette élévation un peu plus chaque jour à la rencontre de nous-mêmes, à la compréhension de cette vie qui est difficile à comprendre dans son ensemble. Et de toute façon, on ne saura jamais où est la vérité. Le Gémeaux, souvent, il est très curieux et puis il aime bien savoir. Et bien là, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, on n'aura jamais la preuve de quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a cette soif de compréhension de soi et du fonctionnement de la vie. Notre force, c'est que voilà, on est toujours ouverte aux nouvelles surprises, aux opportunités, et puis en plus, plus on a foi en la vie, plus on a la foi en la magie de la vie surtout, et bien plus les,
les nouvelles de nos guides, les opportunités sont surprenantes. En tout cas, voilà, on laisse la porte grande ouverte. Ou alors, notre force, c'est justement, peut-être dans un autre sens, un autre domaine, de savoir faire le premier pas pour arranger les choses, pour faire avancer les choses. Et c'est vrai qu'on peut être assez doué en communication, alors autant utiliser cette capacité à se mettre en lien, en relation avec les autres, avec aisance, si c'est bien votre cas. Le challenge, ça va être peut-être de réfléchir avant d'agir, de ne pas être trop tranchant, pas trop dans le jugement, même pas du tout si c'est possible, mais l'être humain, il aime bien juger, critiquer, supposer. Mais là, il nous est demandé de la prudence. Et puis donc, je vous dis, le résultat, c'est le bonheur. Et je ressors la deuxième carte, bonheur. En fait, cette carte, c'est pas bonheur, c'est honneur, mais à chaque fois je la lis bonheur. Mais en tout cas, c'est la même chose. C'est le bonheur qui est là. Et là, c'est que vous allez sûrement récolter les fruits que vous avez semés, puisque vous allez recevoir les honneurs. Donc, ça peut être au niveau de votre renommée professionnelle, ou alors prendre plus de valeur encore par rapport à votre entourage, ou par rapport à vous-même. Vous-même, vous prenez vraiment le sens de votre valeur et vous avez davantage confiance en vous. Donc, c'est quand même un super mois de septembre. Qu'est-ce qui vaut une grande confiance en soi, une confiance en la vie? Ben, franchement, ça n'a pas de prix, ça. Hein. Et si je regarde, ouais, ben voilà, je vous parlais de cette carte-là. Je retire la même carte. Au final, c'est départ, quoi. Il y a vraiment un besoin encore de quitter le passé, de retirer nos chaînes, de passer à autre chose. On a conscience qu'il y a toujours des chaînes. D'ailleurs, quand on en retire, on est toujours capable d'aller s'en remettre de nouvelles. Mais nous avons un appui, hein, c'est toujours nos guides. Mais c'est aussi, moi je sens, les amis. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux qu'une nouvelle rencontre amoureuse, par exemple, ou une nouvelle collaboration professionnel. Si ça, c'est pas un nouveau départ, si ça nous donne pas des ailes, un nouvel appui, eh bien si. Hein. Et vous voyez, ouais, il y a de la rencontre dans l'air. Ça, je suis quasiment sûre. Bon, peut-être que le tirage ne vous parlera pas, puisque c'est un tirage général, comme on dit, hein, mais bon. Mais là, d'avoir ces deux cartes l'une sur l'autre, ça me paraît évident qu'il y a une rencontre. En plus, on a la carte de l'eau, c'est toujours les émotions, ça va nous remuer. Nous avons la carte du changement. En tout cas, on ne s'attend pas du tout à ça. Et avec cette carte de la grâce, eh bien, c'est un plan divin. Là, c'est vraiment voulu. Et puis, nous avons la carte de la beauté, donc... on va tout faire pour justement remplir ce challenge de ne pas faire de suppositions, de se laisser porter par la vie, de voir le verre à moitié plein plutôt que vide et de voir tout beau. Après, on ne sera pas aveugle pour autant. Regardez-moi cette belle carte de l'union. Oui, là apparemment, bon, ça peut être un tirage professionnel et je vous dis une belle association, hein, mais là, vraiment, il y a une rencontre qui se dessine et ça va nous apporter encore plus de richesse, une certaine guérison de l'âme. Et on va vraiment prendre cette rencontre comme le cadeau de la vie. Ouais, non, mais je vais arrêter là, c'est vraiment superbe, quoi. C'est vraiment super. Alors, apparemment, bon, c'est pour les célibataires. Après, c'est possible que ce soit une nouvelle rencontre aussi florissante pour les couples. Après, je sais très bien que quand on est en couple et qu'on a une relation comme ça qui nous remue autant, qui est si belle, eh bien... au passage, ça risque d'être compliqué, douloureux, des choix à faire. Ça peut prendre des mois, des semaines, mais bon, on sait que au final, eh ben, on en sortira victorieux, hein, même si on se retrouve tout seul, sans le nouveau et sans l'ancien. Hein. Parfois, ça peut être aussi la meilleure solution de se retrouver sans rien, mais bon. Hein, on aime bien les histoires d'amour. Alors, je vais continuer sur le tirage
sentimentale. Et du coup, on va parler des couples, tiens. Alors, à la coupe, on a le valet de bâton, et bien, qui rejoint tout à fait l'esprit de la girafe d'avoir une vision d'ensemble, quoi. Donc là, c'est pareil, les couples. euh, n'allez pas vous raconter de mauvaises histoires. On est toujours en train de se raconter des légendes. N'oubliez pas que chacun a sa réalité. Donc, cantonnez-vous aux faits sans forcément les analyser. N'attendez pas les petites attentions de l'autre. Ça pourrait être très mesquin aussi d'être toujours dans l'attente que l'autre il fasse ceci, cela. Bah tant pis, si c'est vous qui commencez, on peut peut-être mettre les rancœurs de côté. Enfin, ça me paraît un peu déplacé dans un couple, quoi, de juger l'autre sur ce qu'il fait et ce qu'il fait pas, quoi. Pourtant, c'est le sport national, hein. Mais quand on y réfléchit du point de vue de l'amour véritable, eh bien, ça manque peut-être de sincérité, et, déjà par rapport à soi-même. Enfin, ce n'est que mon point de vue aussi, même si je me sens guidée par mes guides pour raconter tout ça. Alors, dis donc les énergies, chers Gémeaux en couple, c'est pas facile, hein. Alors, heureusement qu'on a la carte du magicien en résultat, hein. Donc, oui, ça c'est sûr que les Gémeaux, ils ont la magie en eux. Ils savent bien travailler avec les énergies. Donc, vous avez le savoir relationnel et communicatif pour arranger les choses. Parce que vous vous êtes peut-être mis à mettre beaucoup trop d'espoir sur votre relation, peut-être trop de rêves, et puis vous êtes allé trop loin et vous vous rendez compte peut-être que vous êtes en décalage et que vous êtes un petit peu perdu entre ce qui est possible, ce qui vous paraît réel et ce dont vous rêviez. Ceci dit, bon, c'est un petit moment de flottement parce que vous allez faire le nécessaire avec le 7 de bâton pour enlever les obstacles, comme une muraille que vous avez construite en vous, et puis vous allez retirer chaque croyance une par une pour prendre votre envol et aller remettre du soleil dans votre relation. Parce que votre force, c'est la justice. Vous avez ce don aussi pour remettre de l'équilibre dans votre couple. Hein, vous savez être équitable aussi. Donc vous allez finir par faire la part des choses, sortir de votre déni si vous êtes trop en accusation par rapport à l'autre. Alors là, je parle des couples qui vont pas super bien. Et ceux qui vont super bien, écoutez, vous zappez ce tirage, ça ne vous concerne pas. Commencez pas à vous dire que ça va venir, hein. Et puis en challenge, vous avez le 7 de Pentacle. Donc, ça va être de reconnaître tout ce qui a été fait jusqu'ici. Allez reconnaître aussi ce que la vie vous a offert, ce que votre autre vous a offert aussi, et ce que vous-même vous offrez à tout votre entourage. Et c'est comme ça que vous allez transmuter les énergies et accéder au bonheur, jouer au magicien, hein. Il y a une espèce de recommencement. Vous vous rendez compte qu'en fait, la situation n'est pas si grave que ça. Et avec ce constat, eh bien, si vous focalisez sur ce qui fonctionne, eh bien, tout peut recommencer, mais même si vous n'êtes pas marié, ça peut donner lieu à une demande en mariage, ou construire une famille, ou acheter une maison ensemble. Ou alors, voilà, le 4 de bâton signifie quelque chose de plus stable, du bonheur à la clé, hein. Le rayonnement arrive et vous voyez 9 de pentacle. Vous récoltez les fruits de tout cet effort. Et cet effort, c'est mettre de la sagesse, hein, quelque part dans votre relation. C'est de façonner votre couple, façonner les énergies, hein, d'aller voir la beauté là où elle est avec l'impératrice. Vous prendrez beaucoup de grandeur. Être dans le pardon et la gratitude. Je sais, c'est super bateau, bisounours, gogo spirituel, mais n'empêche que ça fonctionne quand même. Bon, alors on a parlé que d'amour, et du coup, côté pro, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors je vais prendre quand même l'oracle de la sagesse. Auparavant, c'était le tarot de l'illumination. Avec le tarot de la sagesse, je ne sais pas si c'est vraiment l'oracle qui est le plus approprié pour voir le pro, mais on va voir. Je demande
l'assistance des guides. Alors, je n'ai pas trouvé encore une super installation. Elle est je suis un peu restreinte. Il faut que je m'achète un pied. Mieux que ça. Enfin, bon, ça ne vous regarde pas. C'est mes petits problèmes techniques. Alors, pro, c'est chouette ça, côté pro, si, apparemment il y a des opportunités qui arrivent. Vous pouvez faire confiance à vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, etc. La fidélité, elle paye, elle vous apporte un équilibre, vous trouvez que vous êtes bien entouré. Et pourquoi? Parce que les relations sont plutôt honnêtes, que la vérité soit là. Voilà, au moins dans le côté professionnel, vous n'êtes pas dans le flou. Et moi, je sens des opportunités qui arrivent. Ouais, regardez, nouvelle vie, donc nouveau contrat, peut-être un nouveau travail, ou peut-être plein de clients qui vont arriver. Régénération, ouais, c'est que des belles cartes. Et d'ailleurs, le résultat, c'est l'âme sœur, hein, donc ça veut dire que vous êtes bien aligné sur votre mission de vie. Hein. Les guides vous envoient les bonnes personnes, elles font partie de votre famille d'âme, et c'est toujours agréable d'avoir soit des clients, des collaborateurs, des associés, des collègues qui font partie de votre même famille d'âme. Du coup, c'est fluide. Votre force. Bon, là, la carte, elle s'appelle Approcher du gouffre. Et bien, c'est justement d'avoir l'œil sur ce qui pourrait vous déstabiliser. Sauf que vous ne tombez pas dans le piège, vous. Pas dans le travail. Ça, vous avez cette force. Et le challenge, c'est que tout en restant pragmatique et dans une espèce de logique, hein, là, on vise les priorités. Hein, parce que je vous rappelle, l'esprit de la girafe, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Donc on ne s'attache pas trop aux détails, on va droit au but et surtout on choisit les priorités. Eh bien ça ne vous empêche pas d'être créatif malgré tout et de rêver. Mais là il est question avec cette carte imagination plutôt de créativité. Je vais tirer une autre carte. Pas pour vous, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas dans la stratégie là, du tout. Parce que là il y a un échiquier. Ouais, ça parle de stratégie. On n'est pas dans la stratégie, on est dans le cœur, quoi. Dans la confiance en soi. Hein. C'est un travail sur soi. C'est plus on a confiance en la vie, plus on sait où sont nos désirs, ce qu'on veut accomplir, et bien plus vous allez au plus proche de vous-même et au plus proche de votre mission de vie et de ce que vous avez envie d'accomplir. Vous voyez, vous avez la carte, une longueur d'avance, quoi. Donc, c'est plutôt un mois de septembre génial, mais là, j'ai la mise en garde des guides. Hein. C'est ici et maintenant. Par contre, la procrastination n'aura pas sa place au mois de septembre. C'est un petit peu le danger. Hein. Donc, vous faites attention. Et voilà, je finis avec cette carte. Heureux. Non, vous allez avoir ouais, une belle rentrée, quoi. C'est comme si vous amorciez une nouvelle rentrée. Eh bien, je suis super contente pour vous, chers Gémeaux, d'autant plus que je fais partie des Gémeaux. Si vous voulez une guidance personnalisée, ce sera avec plaisir. Eh bien, dans la description, vous trouverez donc l'adresse de mon site internet pour me contacter. Bien sûr, je serai heureuse que vous vous abonniez à ma chaîne pour me soutenir. C'est toujours plus facile de faire des vidéos quand on sent que nous avons des abonnés. Au moins, ça prend du sens. Et vous pouvez liker les vidéos et les commentaires seront les bienvenus. Comme j'ai une petite communauté, il est encore très facile de répondre à chaque commentaire. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée.